Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte séance. Alors on va démarrer à l'arrière du tapis, on n'a pas besoin de matériel pour aujourd'hui. Ça va être une séance qui est accessible à tout niveau. On peut toujours adapter les postures, mais là vous pourrez trouver en tant que débutant de quoi ressentir les postures sans avoir à se sentir perdu. Allez, on démarre à l'arrière du tapis, on va démarrer dans ce qu'on appelle Balasana, c'est-à-dire la posture de l'enfant. On écarte les genoux, on se place les fesses sur les talons. Si on a besoin, on peut utiliser un coussin pour soulager si ça fait mal au pied ou à l'avant du pied ou au talon. Et puis, juste on ouvre le dos quelques instants et on va descendre doucement, dos plat. Place les mains sur l'avant, on ouvre bien les épaules et on relâche le front sur le sol. Et on inspire ici, on se laisse porter. Et on expire, on relâche. On prend ici quelques instants pour s'installer dans notre séance. On inspire profondément par le nez. On expire par la bouche encore une fois. Encore une troisième fois pour relâcher toutes les tensions. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Puis tranquillement, on installe l'inspire et l'expire uniquement par le nez. On laisse le souffle se calmer. On ressent doucement sa présence ici et maintenant. Être là juste pour soi pendant quelques minutes. Se focaliser sur chaque posture. L'essence du yoga, ce n'est pas de faire du sport. C'est trouver, chercher, aller vers l'harmonie entre le corps et l'esprit. Puis installer ce lâcher-prise qui fait qu'on ne cherche plus, qu'on ressent chaque posture, qu'on ressent son essence. Ressentir que les équilibres nous font vivre l'équilibre de notre vie, observer sans jugement où on en est dans notre expérience de vie, sans culpabilité, sans opposition à cette expérience. Continuer à se laisser inspirer tranquillement, doucement, à ressentir son front sur le sol. Puis doucement, on va commencer à activer ce qu'on appelle Ujjayi, la respiration par le nez. On va aller très profond dans l'inspire et puis juste à la fin de l'inspire, on bloque périnée et rectum, Mula Bandha, comme si on voulait éviter d'aller aux toilettes. Et à l'expire, on étire le nombril vers le haut, on active le périnée et le rectum et on expire tout l'air. Puis on recommence, on inspire, on commence à activer le bout des doigts, appuyer sur le sol. On active Mula Bandha, périnée rectum et on expire, on étire le buste comme si on voulait l'étirer vers le haut du tapis. Encore une fois, on inspire, on ouvre bien les épaules. On commence à sentir l'étirement, on avance un peu les doigts si c'est possible, on bloque légèrement, on active Mula Bandha et on expire, on étire tout le buste vers le haut. Puis à la prochaine inspire, on déroule le dos doucement, vertèbre après vertèbre. On réouvre légèrement et délicatement les yeux.
On ouvre les épaules. Et on termine à l'expire par les envoyer à l'arrière. On place les mains sur les genoux, on prend juste le temps de placer sa posture, de continuer à s'installer dans la présence ici et maintenant. On active notre centre, on sent qu'on n'est pas déposé complètement avachi sur le sol. On ressent l'endroit où on est posé, quel qu'il soit. On se fait la promesse qu'on va vivre chaque posture avec ce qu'elle nous propose, sans forcer, sans aller chercher plus loin dans le corps, sans challenge avec soi-même. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un sport, c'est juste ressentir et trouver l'harmonie et l'équilibre avec nous-mêmes. Et puis tranquillement, on va resserrer les genoux, on peut se servir des mains, on réaligne le buste, on ressent qu'on n'est pas avachi, encore une fois, on étire son centre comme si on avait un fil qui nous étirait vers le haut. Et puis doucement, on va placer les mains en prière, on inspire. Et à l'expire, on va commencer à travailler un peu sur les poignets. On avance la main en prière vers l'avant et juste on fait tourner. On ressent qu'on déverrouille les poignets. Dans le sens qu'on veut. Encore un tour. Et un replacement en prière. On s'aligne, on ferme les yeux, puis on inspire, on fait un tour avec le cou vers la droite. Et on va en faire 3. À l'expire, on ramène la tête vers l'avant. On fait suivre le souffle, on va doucement. On essaie d'ouvrir un maximum. Garde les épaules ouvertes, relâchées, qui s'écartent des oreilles. On écoute les bruits environnants, on se laisse juste porter. Dernier tour. Et on fait la même chose de l'autre côté. Puis on réaligne la nuque, on resserre légèrement le menton vers l'intérieur. On ressent sa posture. Et à la prochaine inspire, on dépose les mains sur le sol. On va chercher la posture de la table à 4 pattes. On aligne les genoux avec les hanches, les poignets avec les coudes et les épaules. On essaye de trouver une posture neutre, que le dos ne soit pas ni courbé dans un sens ou dans l'autre. On resserre les coudes vers l'intérieur si comme moi vous êtes hyperlaxe sur les coudes. Si vous voyez que vos coudes s'ouvrent, vous les resserrer vers l'intérieur sans bouger le bras, juste le muscle. Et puis à la prochaine inspire, on va faire une alternance Shavash. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, on ouvre les épaules, on cambre le dos et on regarde vers le haut. Et expire, pousse, rentre le ventre, rentre le nombril comme tout à l'heure, active Mula Bandha, pousse le dos courbé vers le haut. Et là jusqu'au bout de l'expire. Encore 2 fois. Prends le temps à ton rythme, ouvre le cœur. Et expire, pousse, rentre le nombril. Et une dernière, inspire, ouvre. Et expire, pousse. Si tu veux aller comme moi jusqu'au vide d'air total, tu peux faire une fausse expire quand tu es allé jusqu'au bout. Et inspire, réaligne. Retrouve ta posture neutre et tranquillement, juste crochette les orteils à l'arrière. Et on va juste soulever légèrement les genoux. Inspire. Respire ici, expire. Inspire à nouveau. Et expire, redescend.
Inspire ici, garde les genoux, les pieds crochetés. Et à l'expire, pousse tranquillement les fesses vers le ciel, les ischions vers le ciel, pas jusqu'en haut. On ne va pas aller jusqu'au chien tête en bas, on essaye juste de ressentir qu'on a le bout des pieds encore plié et qu'on pousse la poitrine pour aller pousser la poitrine vers les cuisses. On relâche la tête, on a la tête entre les deux mains, on écarte bien les doigts. Inspire ici, garde les genoux très pliés pour l'instant. Inspire. Et expire, redépose. On inspire ici. On sent qu'on agrippe le sol avec Hasta Bandha. Ce qu'on appelle Hasta Bandha, c'est la force, l'énergie qu'on a dans l'intérieur de la paume de main. Et expire. Inspire à nouveau. On va partir dans notre premier chien tête en bas. On y va doucement. Et expire, pousse chien tête en bas. On marche, on prend le temps d'installer. Je redis les détails pour le chien tête en bas. On soulève un pied puis l'autre juste pour s'installer dans la posture. On écarte bien les mains. On écarte les doigts. On active ce qu'on appelle la transversale, c'est-à-dire les coussinets qu'on a au début des doigts. On relâche la tête. On aligne le dos. On doit avoir le dos plat. On pousse les ischions vers le ciel et on pousse la poitrine comme si on allait la pousser vers les cuisses. On prend le temps de s'installer, c'est le premier. Et on inspire, on expire avec Ujjayi par le nez jusqu'à la gorge. N'hésitez pas, c'est une respiration forte qui doit s'entendre. On détoxifie un maximum les émotions. Et puis à la prochaine inspire, on essaie de caler ce chien tête en bas si c'est disponible. Si on a besoin, on plie encore les genoux. On respire ici. Et puis inspire. Ouvre les épaules, regarde vers l'avant, plie les genoux et tranquillement on va marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Je vais sauter, mais tu peux y aller en marchant tranquillement. On aligne les deux pieds l'un contre l'autre, les deux gros orteils l'un contre l'autre. On dépose les deux pieds, on garde les genoux pliés pour l'instant, on garde les mains sur le sol, le bout des doigts sur le sol. Et on va juste aligner le dos, genoux pliés, parallèle au tapis. On aligne la nuque, on imagine que notre dos, tout notre buste fait une ligne parallèle au tapis. On respire ici. Inspire. Et à l'expire, on va doucement garder le dos plat et essayer d'aller tendre les jambes si c'est disponible pour vous. Sinon, on s'arrête là où ça bloque. Si on sent qu'on commence à courber le dos, ça ne sert à rien. On écoute son corps. On est dans ce qu'on appelle la demi-pince. On garde le dos aligné. On active Mula Bandha ou Dhyana Bandha à chaque inspire et à chaque expire. Puis à la prochaine inspire, on replie les genoux. Et expire, déroule le dos vertèbre après vertèbre, doucement, la tête en dernier. Ouvre les épaules, inspire. Expire, aligne juste ta posture, ressens ici, tu es à peu près à l'avant du tapis. Soulève et redépose tes orteils juste pour t'installer dans la posture. Sens ton ancrage, sens des racines dans le sol, comme si des racines descendaient dans ton tapis, sens-toi ancré dans le sol. Ouvre les mains en ce qu'on appelle Samastiti. Ouvre les épaules. Rétroverse légèrement le bassin, resserre les cuisses et les genoux en rotation légèrement interne. Et puis à la prochaine inspire, on va étirer les deux bras vers le ciel de chaque côté. Garde l'alignement, regarde entre tes deux mains, fais suivre ce qu'on appelle ton drishti, ton regard entre tes deux mains. Mains légèrement en prière. Respire ici. Puis inspire, pousse ton buste vers l'avant, ton bassin vers l'avant.
Et recule avec la tête, garde l'alignement du dos, pousse vers l'arrière. Montagne en extension. Respire ici. Inspire. Et expire, étire vers le ciel. Inspire ici. Expire, place tes mains en prière, essaye de descendre dos plat, aligne le dos, descends doucement dos plat, garde les mains en prière au niveau du troisième œil. Et essaye de descendre pour aller déposer le ventre sur la cuisse. Si ça force trop, on plie, on ne force rien. Si on sent qu'on peut y aller comme moi déjà, on relâche la tête. Et puis prochaine inspire, on va faire la demi-pince comme tout à l'heure. On inspire, on garde les jambes soit pliées, soit tendues. Si ça force trop, on ne tend pas. On garde les mains sur le sol ou on les place sur les tibias pour plus d'accessibilité. Et puis on aligne le dos. On regarde vers l'avant. On ressent Mula Bandha à chaque fin d'inspire qu'on active. On a le dos aligné, dos plat. Et expire, relâche à nouveau vers Uttanasana. Le ventre sur les cuisses, on replie si nécessaire. Respire ici. Et puis inspire, remonte à nouveau comme tout à l'heure en Tadasana, les deux bras de chaque côté. On va démarrer une salutation au soleil. Inspire, étire. Surya Namaskar. Regarde entre tes deux mains. Expire, descends, main, dos plat. Aligne Uttanasana, descends vers tes cuisses. Inspire, aligne en demi-pince, main sur les tibias. Expire, dépose les deux mains sur le sol, plie les genoux et lance jambe droite à l'arrière, grand step. Avec contrôle. Tu peux suivre jambe gauche, trouve ta planche. Prends le temps d'aligner ici, de trouver ta planche, de serrer le centre, de pousser les talons vers l'arrière. Resserre tes coudes et inspire ici. Expire, dépose les genoux sur le sol et dépose le menton, plie les coudes. Garde les coudes bien vers l'arrière, proche du corps. Et dépose le menton sur le sol, cambre le dos et regarde vers l'avant. Reste. Puis à la prochaine inspire, dépose tout ton corps sur le sol. On y va par étapes. Je vous montre des variations pour pouvoir travailler sur la salutation au soleil. On replace les deux mains sur le sol au niveau de la poitrine. Et on place le front sur le sol. On expire, on relâche. Et à l'inspire, on soulève le buste. Ce n'est pas les bras qui se forcent ni les mains. C'est vraiment le buste qu'on soulève très légèrement. Pas jusqu'au bas du dos. On sent l'étirement dans le bas du dos, mais ne force pas. Et expire, relâche. On était en cobra. On va essayer d'aller un peu plus loin. Soit on reste en cobra si c'est suffisant, soit on remonte avec moi en chien tête en haut. On inspire, on pousse et on soulève à ce moment-là tout le haut du corps. On regarde vers le haut, on respire ici. On ouvre les épaules. Inspire. Et expire, pousse les ischions vers le ciel et va chercher ton chien tête en bas, comme tout à l'heure. Marche si c'est nécessaire, plie les genoux si tu en as besoin. Et puis à la prochaine inspire, on va lever jambe droite, soit juste légèrement ou à 90 degrés, comme on le sent, soit un peu plus haut avec moi, vers le ciel. Pied pointe à ce moment-là, on étire la jambe et on la ramène en pliant le genou. Avec contrôle, on pousse le dos vers le haut pour chercher la place, pour aller déposer le pied entre les deux mains. Et on ramène la deuxième jambe, jambe gauche, à côté de la jambe droite, comme tout à l'heure, pied serré. On place les deux mains sur les tibias, on retrouve la demi-pince, inspire, aligne le dos plat. Expire, relâche Uttanasana, lâche le ventre sur les cuisses, plie les genoux si nécessaire. Inspire, étire les deux bras vers le ciel. Tadasana.
Et expire, ramène en prière au niveau du troisième œil, ramène vers le cœur, relâche. Expire ici. Et replace en Samasthiti. Prends le temps de te poser. Prends le temps de ressentir ce que tu viens de faire. Ouvre les épaules. Et aligne tout ton corps. Bassin légèrement rétroversé. Menton légèrement rentré. On a fait un côté de Surya Namaskara. On va faire l'autre côté. Même chose, mais avec la jambe gauche. On inspire, on étire vers le ciel, Tadasana. On va un peu plus loin si on veut. On étire vers l'arrière en poussant le bassin vers l'avant. Et à l'expire, on descend dos plat. On aligne le dos. On se laisse descendre. On plie les genoux si nécessaire. Sinon, avec moi, Uttanasana complète. Et inspire, demi-pince, main sur les tibias ou sur le sol. Expire, plie les genoux, lance jambe gauche, grand step à l'arrière avec contrôle, puis jambe droite qui suit, va trouver ta planche, aligne. Expire ici. Inspire. On va aller faire un chaturanga, on va déposer les genoux, on glisse à l'expire, on descend, les coudes bien serrés comme si on faisait une pompe. On aligne, on descend, on glisse et puis on remonte chien tête en haut si on peut, ou cobra comme tout à l'heure. Et expire, pousse le chien tête en bas, relâche. Allez, on prend 3 inspires ici pour relâcher. Pour sentir la posture, on pousse la poitrine vers les cuisses. On ouvre les épaules en rotation externe. Et prochaine inspire. On garde le chien tête en bas, on lève juste jambe gauche, on garde l'alignement des hanches, soit pied flex à peu près 90 degrés ou plus haut, et soit pied pointe, on étire et on ramène cette jambe en pliant le genou avec contrôle entre les deux mains. On ramène jambe droite à la suite, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre, on inspire demi-pince et on expire Uttanasana. Puis on inspire Tadasana. Et expire, ramène en prière, relâche. Réaligne en Samasthiti, prends le temps de respirer. Ferme les yeux quelques instants. Ressens ce que tu as installé. Ressens tes émotions, celles que tu as ressenties. Ressens comment tu as réagi à chaque posture. Qu'est-ce que tu as ressenti sans jugement? De la frustration, de la culpabilité, quelle que soit l'émotion négative que tu as ressentie. Est-ce que tu t'es donné du challenge au lieu d'aller vers toi-même? Juste ressens, ne juge rien. Ce sont les émotions de la vie, c'est ce que tu es venu transcender ici sur ce tapis. Puis à la prochaine, inspire et ouvre les yeux, ressens ton ancrage sur le sol, des racines qui vont dans le sol, et place toute ton énergie sur la jambe gauche. On va faire quelques équilibres. Doucement, lève jambe droite à l'inspire, fixe un point loin vers l'avant. Genoux pliés, plus placé en Chin Mudra, c'est-à-dire index et pouce qui se touchent pour la connexion à la conscience universelle. Et à l'expire, on va aller attraper le pied droit et le déposer, alors soit sur le mollet, soit au-dessus du genou, comme moi, si vous voulez aller un peu plus loin. On pose dans la position de l'arbre, pousse le pied à l'intérieur de la cuisse gauche et on écarte le genou vers l'extérieur. Une fois qu'on est posé, on trouve son équilibre. On pousse le pied, on active Mula Bandha à chaque expire. Et on étire le corps vers le haut, les épaules ouvertes. Relâchez.
Et étire la nuque comme si on avait un fil qui nous étire vers le ciel. Encore une inspire. Et à l'expire, on va repasser par le même chemin. On repasse vers l'avant. On replie le genou vers le haut. Et on redépose. On part tout de suite sur l'autre jambe. On ressent son ancrage dans la jambe droite. Et on lève jambe gauche vers le ciel. Genou plié. Puis on y va, soit sans les mains, soit avec les mains s'il y a besoin. On pousse le pied vers l'intérieur de la cuisse. On écarte le genou gauche vers l'extérieur. On s'ancre dans la posture. On aligne bien les hanches. Et on étire le buste vers le ciel. On observe les émotions. Est-ce qu'on se trouve des excuses parce qu'on ne tient pas? Peu importe, on ne juge rien. Encore une inspire. Et à l'expire, on revient par le même chemin. On resserre le genou. On le replie vers le haut. Et on redescend. On resserre à nouveau les deux pieds comme tout à l'heure. On va faire un léger flow pour aller un tout petit peu plus loin. On place les deux pieds serrés. On réaligne le buste en Samastiti. Et puis on inspire comme tout à l'heure. On étire les deux bras vers le ciel. Tadasana, regarde entre tes deux mains. Et expire, descend dos plat. Tadasana, relâche le ventre sur les cuisses, plie si c'est nécessaire. Et à la prochaine inspire, plie les genoux. Et puis saute ou marche pour aller dans ta planche. Aligne ta planche. Et directement, va aller déposer ta jambe droite à l'extérieur, sur le bord droit, à l'intérieur de ton tapis. On va se trouver à ce qu'on appelle le lézard. On a les deux hanches alignées. On a le genou à l'extérieur qui s'ouvre vers l'extérieur. Et on essaye de descendre tranquillement dos plat. On sent l'étirement tranquillement. On peut déposer les coudes sur le sol. Puis prochaine inspire, on redépose les deux mains sur le sol. On va placer le pied à l'intérieur des deux mains cette fois en grande fente. On garde la grande fente basse. On a l'angle à 90 degrés sur l'avant, sur le genou avant. Et on remonte tranquillement en équilibre dans sa grande fente. Puis tranquillement avec contrôle, on va aller ouvrir le pied à l'arrière, le pied gauche, pour aller le placer en parallèle du tapis, du bord arrière du tapis. On va se retrouver en guerrier 2. On aligne le buste. On ouvre les deux bras de chaque côté du corps, alignés aux épaules. On aligne son guerrier 2. On regarde vers l'avant. On ressent la force du guerrier. Et puis à l'inspire, on ouvre la paume de main avant et on étire vers l'arrière, guerrier inversé. On pousse vers l'arrière, on étire tout le flanc droit. Respire ici. Inspire. Et expire, reviens par le même chemin. Dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Et étire main gauche vers le ciel. Regarde vers ta main gauche. Inspire encore ici. Et elle expire, redépose ta main gauche à côté de ta main droite. Resserre ton pied droit vers l'intérieur légèrement. Va juste trouver ton grand angle latéral. Garde ton genou plié. Aligne ton buste, ton dos parallèle au tapis. Soit tu restes ici, soit tu vas avec moi chercher Skandasana. On soulève le pied arrière. On aligne le buste et éventuellement, on va chercher main en prière. Et inspire ici, redépose les deux mains à l'expire et bascule vers l'avant pour aller ramener ton pied gauche vers l'arrière, retrouver ta planche.
Respire. Et elle expire, dépose les genoux serrés. Ramène les fesses sur les talons et relâche Balasana comme au début du cours, mais serré cette fois. Relâche le front sur le sol, respire. Attrape tes talons avec tes deux mains pour bien faire descendre ton bassin. Imagine que quelqu'un est en train de t'appuyer sur le bas du dos pour faire déposer ton bassin sur tes talons. Prochaine inspire, tu redéposes les deux mains de chaque côté de la tête. Tu déroules doucement pour aller rechercher la posture de la table. On fait juste un shavash, on aligne la table comme tout à l'heure. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on pousse, on rentre le ventre. Et inspire, aligne. Crochette les orteils à l'arrière. Et pousse les ischions vers le ciel, chien tête en bas. Relâche, prends le temps de trouver ta posture. Écarte bien les bras. Puis prochaine inspire, tu soulèves délicatement jambe gauche, pas très haut, juste pour aller chercher à ramener cette jambe gauche vers l'extérieur, vers le bord interne à gauche du tapis. Tu alignes ton pied, tu ouvres ton pied dans le lézard, tu pousses ton talon vers le talon droit à l'arrière, tu ouvres bien ton genou gauche à l'extérieur. Tu alignes tes hanches. Et si tu peux descendre un peu, tu peux déposer les coudes sur le sol, descends le dos plat. Et puis inspire, redépose les deux mains sur le sol, redresse le buste, aligne le dos. Puis ramène ton pied gauche entre tes deux mains cette fois dans la grande fente. Trouve ton angle à 90 degrés avec le genou gauche à l'avant. Pousse bien ton talon à l'arrière et va chercher ton équilibre. Monte ta grande fente, aligne tes deux hanches, ouvre tes épaules. Puis prochaine inspire, tu resserres le pied arrière, parallèle au bord du tapis, au bord arrière du tapis. Tu ouvres les deux bras, tu vas chercher le guerrier 2. On a les talons à peu près alignés, pied avant, pied arrière. On a le buste resserré. On regarde à l'avant, drishti à l'avant, on regarde le bout du majeur, le bout du doigt de la main gauche. On ressent la posture, on va loin dans le guerrier. Et puis prochaine inspire, ouvre paume de main gauche vers l'avant. Et expire, pousse vers l'arrière et tire. Regarde à l'intérieur de ta paume de main gauche. Inspire ici. Et expire, repasse par le même chemin. Dépose main gauche sur le sol. Prends ton appui et tire main droite vers le ciel. Regarde ta main droite. Inspire ici. Et expire, dépose main droite sur le sol. Resserre juste légèrement le pied gauche vers l'intérieur. Va chercher ta posture sur le côté en gardant le genou plié, aligne ton dos parallèle au tapis. Si tu veux rester là, tu restes là. Si tu veux aller plus loin, tu ouvres le pied droit vers le ciel. Dépose le talon droit sur le sol. Tu vas chercher Skandasana. Voire mettre les mains en prière au milieu de la poitrine. Respire.
prochaine inspire, redépose les deux mains sur le sol et cette fois, redépose le pied gauche, le pied droit sur le sol. Aligne tes deux pieds, toujours de cette largeur. Plus large ou moins large, tu calcules ce qui te semble confortable. Juste, tu as les deux pieds parallèles au bord du tapis. Tu gardes les deux jambes étendues pour l'instant. Tu déposes les mains sur le sol si c'est accessible, sinon tu plies les genoux. Tu essayes d'aligner le dos parallèle au tapis. Puis prochaine inspire, tu plies les genoux cette fois. Tu attrapes les coudes, tu relâches. Tu laisses le poids de corps agir. Puis tu redéposes les deux mains. Cette fois, on va y aller par étapes. On garde les genoux pliés. On aligne le dos parallèle au tapis. On ouvre les épaules. Inspire, puis bloque, active Mula Bandha. Expire. Inspire. Et elle expire. Garde le dos plat et tend les jambes. Inspire ici. Garde dos plat. Et elle expire, toujours dos plat, pousse les ischions vers le ciel, garde les mains sur le sol, essaye de descendre là où tu peux descendre pour aligner le dos, faire comme si tu voulais aller chercher le sommet de ton crâne sur le sol, à le poser. Inspire ici. Et expire, on fait une dernière descente, dos plat. Inspire. Et expire, plie les genoux et déroule tranquillement vertèbre après vertèbre. Inspire, ouvre les épaules. Expire, relâche. Puis tranquillement, retourne dans ta grande fente pour aller chercher à retourner à l'avant de ton tapis avec contrôle. Réaligne tes deux pieds. Retrouve en prière ton alignement, ta posture droite. Juste ressens ici, ferme les yeux, commence à calmer le souffle. Laisse venir doucement ces émotions qui t'ont parcouru tout au long de la séance, sans les juger, juste en les observant. Inspire et ouvre les yeux. Et expire, place tes deux mains en Samastiti. Inspire, lève juste jambe droite, tranquillement sur l'avant. Et puis déplace cette jambe à l'arrière de ta jambe gauche. Va coller ton genou droit à l'arrière de ton genou gauche, juste pour descendre avec contrôle. Et aller déposer ta jambe droite sur le sol, déposer ta fesse droite et ta fesse gauche sur le sol et te retrouver ici, pied gauche posé à plat sur le sol. Aligne ton dos, garde ton genou dans tes deux mains pour l'instant, juste ressens ici l'alignement, resserre le menton. Puis inspire ici. Et elle expire, attrape l'extérieur gauche de ton pied gauche, l'extérieur de ton pied gauche avec ta main droite. Place ta main gauche à l'arrière du corps et pousse pour tendre ta jambe si c'est accessible et pars en torsion à l'arrière. Ouvre l'épaule gauche vers l'arrière, regarde vers l'arrière. On reste ici encore 2 inspires. Inspire, étire ton buste vers le haut. Expire, tord le ventre. Inspire, étire. Expire, tord le ventre vers l'arrière. Inspire, reviens la tête d'abord, le reste du corps ensuite. Redépose ton pied gauche. Puis bascule légèrement vers l'avant pour aller poser tes deux mains sur le sol. Ramener ton pied droit
Sur le bord intérieur du tapis, ramenez ton pied gauche de la même façon. On va aller chercher Malasana, descends les fesses vers le sol sans toucher le sol. Puis place tes deux coudes à l'intérieur des genoux et va chercher Malasana, main en prière, étire ton buste vers le ciel. Respire, lâche prise. Puis inspire, dépose les deux mains sur le sol. Déroule doucement vertèbre après vertèbre tout ton dos. Prends le temps. La tête en dernier. Inspire, ouvre les épaules. Expire, relâche. Resserre à nouveau tes deux pieds vers l'intérieur. Réaligne tes deux pieds serrés, ressens encore ton ancrage. Place ton équilibre sur ta jambe droite. Inspire, lève jambe gauche. Et à l'expire, va déposer ce genou gauche à l'arrière du genou droit, juste pour aller descendre avec contrôle et te déposer doucement sur le sol. Fesse gauche puis fesse droite, le pied droit sur le sol. Attrape ton genou, étire le buste, ouvre les épaules. Et on fait comme avec l'autre jambe, inspire ici. Et à l'expire, tu attrapes l'extérieur de ton pied droit avec ta main gauche et tu déposes main droite sur le sol, tu pars en torsion à l'arrière. Encore deux inspires. Garde bien le dos droit. Et prochaine inspire. Ramène avec contrôle la tête d'abord, le reste du corps ensuite. Redépose le pied, dénoue la posture. Tranquillement, dépose tes deux pieds sur le tapis. Et puis doucement, va attraper gentiment l'arrière de tes cuisses. On va passer par Navasana quelques instants, le bateau. On soulève les deux jambes, genoux pliés. Si on va aller un tout petit peu plus loin, on tend les jambes. Voire bras tendus, on ouvre les épaules, on aligne le dos et on descend tout doucement pour aller se déposer sur le tapis. On aligne le corps sur le tapis, juste on ressent ici les épaules bien écartées sur le sol, les omoplates sur le sol. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On serre les deux genoux quelques instants. On peut faire des petits mouvements pour sentir le bas du dos. On se laisse calmer le souffle. On attrape l'avant des deux pieds, on va aller chercher le bébé heureux. On garde les mains sur les deux pieds, on garde le plus possible le bas du dos sur le sol, on dépose les omoplates sur le sol et on va chercher à plier les genoux vers soi comme si on voulait les déposer de chaque côté du corps. On peut faire des mouvements aussi, on fait ce qui nous fait du bien. Puis à la prochaine inspire, on replace à nouveau les deux genoux contre la poitrine. Quelques instants. On garde les omoplates bien sur le sol, on les redépose si c'est nécessaire. Puis on se place les deux genoux à angle à 90 degrés. Et on va déposer jambe droite, cheville droite sur la cuisse gauche. Et tranquillement, on laisse descendre tout sur le côté gauche pour aller déposer le pied droit sur le sol si c'est disponible. On garde les omoplates sur le sol, on écarte les deux bras en croix et on regarde vers la droite. On se laisse respirer, on relâche.
Prochaine inspire, on redépose la tête alignée. On ramène les jambes alignées. On replace les deux genoux à 90 degrés. Cette fois, c'est la jambe gauche qui se dépose à l'avant de la cuisse droite. On garde les mains en croix et on laisse tomber tout sur le côté droit. On va chercher à déposer le pied si c'est accessible sur le sol. Et on regarde vers la gauche. Tourne la tête vers la gauche. Prochaine inspire, on ramène avec contrôle. On réaligne les deux genoux à 90 degrés. On reprend une dernière fois ses genoux contre sa poitrine. On inspire profondément et on expire, on relâche. Puis doucement, on place les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Quelques instants en papillon. Pour finir de détendre les hanches, on place les deux mains de chaque côté, paumes de main ouvertes, vers le ciel. On laisse retomber les genoux. On ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. On inspire, on se laisse porter sur le sol. On sent son ventre se gonfler, le souffle se calmer. On entend tous les bruits extérieurs, on se laisse juste porter. Petit à petit, on va à l'intérieur de soi, on va chercher ce souffle, on se focalise sur son cœur. Ce cœur qui bat. On sent que le mental se calme. Soit on est bien ici, on reste ici, soit on se place en Shavasana, on étend les deux jambes, on laisse retomber les deux pieds de chaque côté. Et puis juste, on se focalise sur son souffle à nouveau, on revient à ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ce souffle qui est de plus en plus lent, doux. On ressent dans tout son corps ce qu'on vient d'installer. On ressent qu'on est étendu sur ce tapis, sur le sol. On n'a plus besoin de rien faire, juste d'être ici. On va chercher ce souffle. On va l'observer, on le ressent du plus profond de son être. On ressent peut-être les énergies qu'on a mis en place, qu'on a créées aujourd'hui, des fourmillements peut-être dans les mains ou dans le reste du corps. On prend le temps de scanner son corps, chaque partie à son rythme. Prends le temps de ressentir cette paix intérieure qu'on vient d'installer. Observez qu'on vient de bouger, qu'on vient d'activer ce corps. Tout ça pour aller vers le chemin
de ce qu'on est profondément. Ne plus rien faire, mais juste être. Pour aller vers le chemin de ce cœur qui bat sans qu'on ait besoin de contrôler quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. On ressent ce cœur qui bat sans qu'on ait besoin de forcer. On sent notre souffle calme qui se fait de lui-même. On laisse venir tranquillement. S'il y a des pensées, on les laisse passer. À chaque fois, on se refocalise sur son souffle. On laisse passer, si on est en train de se refaire le film de cette séance, des émotions qu'on a ressenties. On les laisse juste vivre. Elles étaient utiles pour arriver jusqu'ici. Petit à petit, elles s'évaporent tranquillement à l'intérieur de notre karma. Elles se laissent lâcher, partir. Et on revient au battement de notre cœur sans bouger. On ressent petit à petit que tout cet extérieur, ces bruits qu'on entend, ces émotions qu'on vient de ressentir, ces mots qui te guident, sont de moins en moins nécessaires. Tu ressens que l'essence, elle est ailleurs. Elle est bien plus proche de toi, bien plus profonde. Elle est justement dans le silence entre mes mots, entre chaque bruit environnant, entre chaque pensée. Ce silence, ce vide, cet espace, c'est ce qui crée tout. Ce qui contrôle sans ego, sans forcer. C'est la conscience. C'est ta conscience individuelle. C'est aussi encore plus vaste la conscience universelle dont tu fais partie. C'est cet univers qui s'expérimente à travers toi, à travers chacun d'entre nous. C'est ce ressenti indescriptible qui n'en est pas vraiment un, qui est juste quelque chose qu'on sait profondément, qui n'a pas besoin de se comparer parce qu'il sait que l'autre, c'est soi.
cet amour inconditionnel. L'amour, c'est ce qui reste quand on a tout traversé. Et ce qui est infini ne bouge pas, ne bouge jamais. Doucement, petit à petit, à ton rythme, toujours sans bouger. Reviens à nouveau à ce cœur qui bat. Ressens ton pouls, là où tu peux le ressentir. Inspire, ressens ton ventre qui se gonfle. Et expire. Puis doucement, reviens à cet extérieur, à ces bruits. À ton corps sur le sol. Visualise et ressens chaque point de ton corps sur le sol. Puis à ton rythme, reviens au mouvement. D'abord en bougeant doucement les doigts, les extrémités, les pieds. Garde les yeux fermés pour l'instant encore. Bouge doucement la tête de droite à gauche. Prends un instant pour t'étirer si tu en as besoin. Ressens cet équilibre interne que tu as installé. Ramène tes deux genoux l'un contre l'autre vers ta poitrine. Remercie-toi de cet instant que tu viens de te donner. Fais-toi un câlin. Et délicatement bascule en fœtus sur la droite. Et reste quelques instants ici. Laisse se rééquilibrer les énergies. Puis inspire ici.
Et à l'expire, dépose tes deux mains sur le sol, garde les yeux fermés et viens chercher juste une posture à genoux comme au début du cours tout à l'heure. Redépose ton front sur le sol en posture de l'enfant Balasana. Relâche les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Et puis la prochaine, inspire, redépose les mains sur le sol, ressens la terre-mère. Et expire, déroule ton buste, tout ton corps comme un oiseau. Réaligne ton buste et viens chercher l'alignement de ton dos, tranquillement, doucement. Aligne ta nuque, ouvre tes épaules. Dépose un léger sourire sur ton visage, ressens ce que tu viens d'installer. C'est toi et toi seul qui l'as installé. Tu t'es laissé guider par mes mots et on a, à travers cette connexion, installé chacun notre conscience individuelle là où elle avait besoin de s'installer. Ressens ce bien-être. Inspire et tire les deux bras vers le ciel, toujours les yeux fermés. Attrape cette belle énergie, main en prière, ramène vers ton troisième œil, vers ton cœur. Et réouvre délicatement les yeux quand tu en auras envie. Namasté.